vêtements se dégradent. Ouais, les paniers sont très abîmés. Ben moi, je dirais qu'ils sont hors service, oui. J'espère que la kermesse de l'école rapportera suffisamment d'argent pour tout réparer. J'ai des choses à vendre, moi aussi. Tu veux voir, Alfred? Je vais vendre mes dessins. Bravo, Lily. Si tout le monde participe comme toi, on ramassera assez d'argent, pas de souci. Parle pour toi, parce que moi, j'ai un problème. Je sais pas quoi vendre à la kermesse de l'école. Je ne comprends pas. Tu n'avais pas prévu de faire des biscuits à l'avoine et au raisin? Si, mais je les ai tous mangés. Au secours! À moi! Le voleur! Allez, sortez-moi de là! Milo, dépêche-toi! Tiens, bois. Je peux avoir un glaçon? Cynthia, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'étais en train de polir mon carillon quand... Comme je suis jolie, gentille et intelligente, mon chiffon s'est déchiré et je suis allée en chercher un autre. Quand je suis ressortie de la maison, mon carillon avait disparu. Alfred, il faut que tu retrouves mon carillon. Je veux le vendre à la kermesse. L'équipe de basketball compte sur moi. Le directeur, l'école, la ville entière. Il ne manque plus que l'univers à sa liste. Hé, je t'ai entendu. Alfred, trouve le voleur. Trouve celui qui a osé me faire une chose pareille. Les amis, faites-moi confiance, ce mystère, j'en fais mon affaire. Milo et Camille, allez par là chercher des indices. Alfred, toi et moi, on peut chercher par ici. Cynthia, je m'en charge. Bon, si c'est comme ça... Hé, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Des marques de griffes. Ça veut dire quoi, ça? Ce sont des griffes de quadrupède. Alfred, qu'est-ce que c'est? Un monstre? Je vais pas participer à l'enquête cette fois. Juste au cas où ce quadru, je sais pas quoi, mange les moufettes. T'inquiète pas, Milo. Un quadrupède est un animal à 4 pattes. Mais regarde, les marques de griffes sont petites. Donc, il faut chercher un petit animal. Bah alors, comptez sur moi pour l'enquête. Bravo, Camille. Tu as trouvé le premier indice. Alfred? Enfin, te voilà. On m'a cambriolé, Alfred. Cambriolé? Toi aussi? Oui, le voleur a mis mon terrier sans dessus-dessous. Il ne paie rien pour attendre, celui-là. C'est le même voleur qui était chez Cynthia? J'en sais rien. Il faut vite aller chez Tony. Pas si vite, les amis. Attendez-moi. Oh oh, ma batterie est déchargée. Il y a une batterie rechargée au quartier général. Je vais la chercher. Non, Lily, je vais y aller. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier. Toi, tu restes avec Milo et Camille. Tu crois que je suis trop petite pour y aller toute seule? C'est ça, hein? Non, oui. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Il faut attraper le voleur. Et on n'a plus beaucoup de temps. Bon, d'accord. Vas-y et viens nous rejoindre chez Tony tout de suite après, Lily. Oui, je vais faire très vite. Camille, est-ce que tu pourrais... Je m'en occupe. On peut y aller, là. J'aimerais qu'on attrape le voleur. Cette année. Milo, elle est toujours comme ça. Je t'ai entendu. Eh oh! Y a quelqu'un ici? Y a quelqu'un? Ah! Lily! Tu es là, Lily! Ouvre la porte! Je prends la clé. Y a un petit problème, Camille. On m'a enfermée à clé. Quoi? Mince! On a pris la clé. Oh, pas de panique! Pas de panique! Surtout pas de panique! Oh. Moi, je ne panique pas. Allez, il ne faut pas paniquer. Je sais! Je vais chercher Alfred. Reste là surtout. Ne sors pas de là. Mais je ne peux pas sortir. Commençons par faire une liste de ce qui manque. Tony? Attends, je réfléchis. Ma montre! Il a pris ma montre! C'est un objet rare! Tu parles de celle que tu as au poignet? Oh,
Ah, c'est elle. J'ai eu peur. Ah, le portrait de mon grand-père. Il est plus là. Pas possible. Tu veux dire ce portrait? Ouf, j'ai eu peur. Mon grand-père est toujours là. Est-ce que tu peux nous dire si quelque chose a été volé? Eh bien... à première vue, seulement du papier d'aluminium. Pourquoi voler du papier d'aluminium? Bonne question, Milo. Le voleur ne s'intéresse peut-être pas aux objets précieux. Quoi? Mon carillon n'est pas un objet précieux? Oui. Bon, on a trouvé un deuxième indice, le papier d'aluminium. Alfred! Viens vite! On a un problème avec Lily! Allons-y! Pardon, monsieur. Lily, est-ce que ça va? Lily! Alfred! Lily, éloigne-toi de la porte, je vais l'enfoncer. Aïe! Tu commences à m'inquiéter. Attends, j'ai lu qu'on peut crocheter une serrure avec une pince à cheveux. Chose à ne pas oublier, toujours avoir une pince à cheveux sur soi. Alfred! Lily, est-ce que ça va? Je vais tout à fait bien. J'avais oublié la sortie par le toit. Raconte depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entrée, j'ai pris la batterie et le voleur a fermé la porte à clé. Tu as vu le voleur? Tu peux me le décrire? Tu fais mieux que ça? Je l'ai dessiné pour toi. Bravo Lily, ça c'est super. Grâce à toi, on a un troisième indice. Il a l'air méchant et rusé. On dirait qu'il porte un masque. Ouais, on ne trouvera jamais qui c'est. Écoutez, il ne faut pas se décourager. Passons en revue les indices. Le premier nous met sur la piste d'un petit animal à 4 pattes qui a des griffes. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a des centaines d'animaux comme ça dans notre forêt. C'est pour ça qu'il faut examiner le deuxième indice avec attention. Le papier d'aluminium, c'est bizarre de voler ça. Et il a volé la clé aussi. C'est vrai ça. Qu'est-ce que le carillon, le papier d'aluminium et la clé ont en commun? Je le sais, ils sont faits en métal. Lily a raison, il vole du métal. Oh oh, il va voler mon appareil dentaire. Milo, tu n'as plus d'appareil. Ah c'est vrai, j'ai encore oublié. Non les amis, je ne crois pas que ce soit une question de métal, parce que chez Tony, il y a d'autres objets de métal qui n'ont pas été volés. Comme ma poêle à crêpes préférée. Réfléchissons encore un peu. Réfléchir, c'est pas bon pour mon cerveau. Arrêtons quelqu'un, n'importe qui. Tu peux déplacer ce porte-crayon? Ça brille et ça me fait mal aux yeux. Attendez, ça y est Milo. Ça y est quoi? Ces objets brillent. Le carillon, la clé et le papier d'aluminium. Tous ces objets brillent. Notre voleur aime les objets brillants. Et puis après, ça ne me dit pas qui a volé mon carillon. D'ailleurs, il porte un masque, tu te rappelles? Oui, et c'est notre troisième indice. Grand-père disait, ne présume de rien, remets toujours tout en question. Et tu veux en venir où? Et si ce n'était pas un masque, mais son pelage plutôt? Oh, Oh. Très intéressant. Mais bien sûr! Je sais qui est le voleur! Alors, dis-nous, Alfred, qui est-ce qui porte un masque de voleur dans notre forêt? Voilà la réponse. Mon carillon! Mon papier d'aluminium! Oh, Les yeux du voleur! Alfred, il y a quelque chose qui va pas? Je vais te dire, moi, ce qui ne va pas, espèce de voleur! C'est criminel! Ça fait mal. Cynthia devrait faire attention où elle pose les pieds. J'adore ce qui scintille. Et quand j'ai vu ce carillon qui brillait tout seul sur le fauteuil, j'ai pas pu résister. Et le papier d'aluminium, puis la clé, j'en fais la collection. J'adore tout ce qui brille. Mais enfin, GG, c'est vraiment pas bien de voler comme ça. Je sais, je m'excuse. Comment me faire pardonner? Je sais ce que tu peux faire.
méchanceté leur a S'il vous jeté plaît. un sort. S'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que la kermesse a permis de récolter assez d'argent pour réparer le terrain de basket. Tu as fini, oui. Presque. Tu as oublié une tâche, là. Salut GG, est-ce que tout se passe bien? Tout a été vendu. Sauf ça. Les ratons laveurs sont des mammifères qui sortent la nuit pour trouver de la nourriture. Ils sont aussi attirés par les objets brillants, tout comme l'a été notre ami Gégé.